Et coucou les naileuses, j'espère que vous allez toutes bien et que votre rentrée et celle de vos enfants s'est super bien passée. Moi ça va super, c'est dimanche, il fait beau, c'est le top. Pour nous aujourd'hui c'est repas de famille, ça va être super cool. Aujourd'hui on va voir comment appliquer du semi-permanent sur nos petits pieds. C'est vrai que c'est quelque chose de très important dans le métier de la prothésie ongulaire. En général l'été il y a au moins les 3/4 de mes clientes qui demandent en plus des mains les pieds. Comme ça on est assorti et on peut sortir nos petits petons dans des tongs. Alors je vous avoue qu'au début, j'étais pas du tout fan de toucher et de faire des pieds. Je détestais ça. Mais au fur et à mesure, j'ai trouvé les avant-après tellement satisfaisants que j'adore ça maintenant. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Et n'oubliez pas, dans cette vidéo, on va faire le tirage au sort pour savoir qui sera le ou la gagnante du lot de semi-permanent. Et bien sûr, abonnez-vous et allez faire un petit tour sur ma page Instagram. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer. Donc là, voici mon pied. Cette pose date d'il y a 2 mois. Donc vous voyez, les pieds, franchement, ça pousse pas forcément très vite. Et vous allez voir que c'est à peu près pareil que les mains. Donc tout d'abord, on va repousser les cuticules à l'aide d'un repousse cuticule. On fait très attention parce que des fois, la peau des pieds peut être très dure. Donc du coup, il faut absolument y aller doucement, sinon vous allez vous faire mal. On va maintenant couper la longueur parce que là, je les trouve vraiment trop longs. Un peu plus et ça va juste trouer mes chaussures. Donc on coupe avec un ciseau et tout simplement maintenant avec la ponceuse, avec l'embout en forme d'obus, on va venir juste poncer la couleur. Donc vous voyez, on fait très attention à ne pas trop toucher les peaux parce que sinon ça peut brûler. C'est vrai que les ongles d'orteil sont très petits, surtout les miens, j'ai des très petits orteils. En même temps, j'ai des très petits pieds, donc des gros orteils, des gros ongles d'orteil, ça ferait hyper bizarre. Donc voilà, on a tout enlevé et maintenant avec la lime, on va faire la forme. Donc vous voyez, on essaye vraiment d'écarter les peaux autour de l'ongle, comme ça c'est beaucoup plus facile. On fait attention aussi sur les angles des ongles, pas trop qu'il y ait d'angles parce que sinon ça peut faire des ongles incarnés. Donc on fait bien attention à tout. On fait la forme que l'on souhaite, plus ou moins arrondie. Il y en a qui aiment bien carré, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit un petit peu plus long. Et maintenant, on va prendre un embout pour les cuticules. Donc vous voyez, c'est celui vraiment que j'utilise pour les mains. Et on va faire exactement pareil. On va le poser sur l'ongle et toucher un tout petit peu les cuticules pour pouvoir un petit peu les décoller et enlever la peau qu'il y a sur l'ongle. Donc on fait très attention, surtout sur soi, la position n'est pas du tout pratique. Donc on fait très attention à ne pas se faire mal. Sur le pouce, sur le gros ongle, on fait bien aussi au niveau des peaux pour pouvoir tout enlever pour que ce soit nickel. Donc on dépoussière pour voir où on en est. On va prendre le petit ciseau pour couper toutes les peaux qui dépassent. Voilà, surtout à l'orteil, en général il y en a beaucoup plus. Surtout sur moi en tout cas, j'ai vu sur mes clientes que c'était en général l'orteil qui avait le plus de peau. Donc on fait les autres, il n'y en a pas énormément comme vous pouvez le voir. Et on va prendre maintenant l'embout à cuticule en forme de boule pour pouvoir lisser tout ça et pour que ce soit parfait. Donc on fait bien les côtés s'il y a des peaux. Voilà, on regarde bien. Alors là le but c'est vraiment juste de toucher pour lisser les cuticules. Il y a des petites peaux qui dépassent. Donc on les touche à peine, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort parce que sinon on va aussi se brûler et se faire mal. On va maintenant limer avec le grain doux, toujours parce que ça reste un ongle naturel, la surface de l'ongle pour que les produits adhèrent. Donc vous voyez, on fait attention, on essaye de ne pas toucher trop la peau. On peut changer aussi d'angle pour la lime pour pouvoir vraiment attraper tous les endroits brillants. Bon, j'ai les pieds ultra secs, mais c'est pas grave. On va utiliser maintenant le nail prep. Hop, voilà.
pour déshydrater l'ongle naturel. Donc comme vous le savez, moi je ne mets pas de primeur, ça tient très très bien quand la préparation de l'ongle naturel est bien faite. On va utiliser maintenant la structure à base. Donc là c'est la transparente. Je trouve qu'elle est au top cette base. Bon, de toute façon, vous commencez maintenant à me connaître. Vous savez que j'adore les structures à base et les fibres base. Donc voilà, on en met bien partout. On n'oublie pas les petits angles. Voilà. Surtout, on ne touche pas les peaux. C'est le plus important, sinon votre matière va simplement se décoller. Et du coup, ça ne va pas tenir une semaine. Hein. On catalyse environ 1 minute. Et je vais utiliser le Louisiana d'Ongle Access. Donc moi j'ai l'habitude d'enlever mon semi-permanent comme vous l'avez vu à la ponceuse. Donc du coup j'utilise aussi des gels de couleur. Si vous avez l'habitude d'enlever votre semi-permanent à l'aide d'acétone, là il faut absolument utiliser du coup du semi-permanent. Sinon ça ne va surtout pas se dissoudre. Ça serait vraiment dommage. Donc voilà, je prends un pinceau, on s'approche bien des cuticules sans les toucher. Si vous les touchez, pas de panique, vous utilisez un petit douting tool pour tout enlever. Et on met tout simplement dans la lampe. Voilà, le gros orteil. Et ce qui est pratique avec celui-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de finition. On va mettre maintenant l'huile à cuticule pour bien hydrater. Voilà, j'essaye d'en mettre bien comme il faut, comme ça m'hydratera en même temps les orteils. Et on masse. Et voilà pour le semi-permanent des pieds. Ça change, hein? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous si vous aussi vous faites du semi-permanent au pied et si c'est vraiment juste l'été ou si c'est toute l'année. Moi je vous avoue que vraiment je le fais toute l'année parce que tout simplement je ne supporte pas du tout de voir mes pieds sans couleur. Je trouve que c'est pas forcément beau, donc du coup je me le fais toute l'année. Et bien sûr on va maintenant faire le tirage au sort. Donc mon chéri a trouvé un site internet qui sélectionnait des commentaires sur des vidéos YouTube. Donc j'ai tout rentré et voilà. Donc on va faire le début. Hop, raté. Là. 3, 2, 1. Qui c'est qui a gagné? Selena Doté ou Doty, je sais pas comment ça se dit. Si tu te reconnais, envoie-moi un message sur Instagram pour m'envoyer toutes tes coordonnées et je t'enverrai ce lot de semi-permanents. Félicitations à toi, c'est super, tu vas pouvoir faire des merveilles avec ce lot de semi-permanents. N'hésite pas aussi à m'envoyer des photos quand tu l'auras testé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir ensemble comment faire un soin à la paraffine sur mes petits pieds justement. Allez, bisous bisous!